Stéphanie Grimard, journaliste pour Le Verbe, tu as assisté en juin dernier au Pow-Wow qui a lieu chaque année à Wendake, tout près d'ici, à Québec. Le Wendake, c'est la communauté Huron-Wendat qui est tout près de nous, je le disais. Raconte-nous ce que tu as vécu. Ben oui, en fait, j'ai pu venir jeter un coup d'œil à ce qui se passait là. Ça faisait quelques années. En fait, j'étais allée déjà il y a 4-5 ans. Mais là, je voulais y retourner parce que ça m'avait déjà profondément marqué la première fois. Puis, encore une fois, j'ai été vraiment enchantée par ce que j'ai découvert là. Déjà, tu sais, t'arrives, il y a beaucoup de monde qui participe. Puis, c'est vraiment l'idée d'un rassemblement. C'est un rassemblement des Premières Nations entre elles, parce qu'il y a beaucoup de communautés qui viennent et qui participent. Puis, c'est un rassemblement aussi avec les Allochtones. Donc, on est invités à venir vers eux aussi à ce moment-là. Ils veulent nous faire découvrir leur culture. Puis, c'est vraiment cette idée-là de rencontre et de partage que j'ai ressenti dès les premiers moments là, que je suis arrivée là. Déjà, dans ce que tu viens de dire, il y a à peu près 4-5 portes qui sont ouvertes dans ma tête. Là. Donc, il y a beaucoup de monde. C'est pas juste un party de famille. On se sent pas un peu étranger. Ou, non, c'est ça. On se sent bienvenu. On se sent bienvenu, on se sent accueilli. Je donnerai un exemple. Parce que, bon, le Pow-Wow, il faut savoir, c'est... À la base, c'est un rassemblement de réjouissance. Il y en avait, ça se fait depuis les années 1800 quelques. Mais c'est assez récent que là, c'est devenu vraiment un concours de danse. C'est ça l'activité centrale, je dirais. Ouais. C'est ça. Il y a un concours de danse, mais pour dire à quel point on est accueilli là-dedans, bien, après chaque danse, après chaque catégorie de danse, où là, il y a vraiment soit les enfants, les adultes, les femmes, les âgés aussi, les plus aînés. Mais entre chacune de ces catégories-là, bien là, on est invités, les Allochtones, tous ceux qui sont dans l'assistance, à venir danser, nous aussi, à faire la danse en rond. Puis c'est des symboles comme ça de... Tu sais, on parle souvent de réconciliation, mais là, c'est presque, on le vit, là. On s'est incarné dans un... Très incarné. Oui. On danse, on foule tous le même sol, on danse tous ensemble, c'est au son du même tambour, puis on la sent, là, le rapprochement qui se fait à ce moment-là entre les cultures. Ouais. Une autre porte qui s'est ouverte, je comprenne quelques instants, là. Le Pow-Wow, c'est un moment aussi de rassemblement ou de visite et d'échange d'autres nations, d'autres Premières Nations. Ouais. C'est vrai ce qu'elle raconte, Stéphanie. Le Pow-Wow, effectivement, c'est un Pow-Wow international. Exact. Le mot le dit, il peut y avoir des groupes des Premières Nations, des États-Unis ou d'ailleurs, de partout. Puis effectivement, c'est un endroit dans le cercle là, où les gens sont tous invités à participer, là, à faire les danses sociales ensemble quand les danses sont terminées. Fait que c'est vraiment un endroit merveilleux. Donc, il n'y a pas que des Wendat, il va y avoir des Inuits de la Côte-Nord, il va y avoir des Québec, Malécites. Des Micmacs, des Abénakis, des Atikamekw, nommer toutes les nations. Normalement, il y en a presque de toutes les nations. Wow. Ouais. Les gens se promènent, les gens de différentes communautés se promènent, font comme, ils appellent ça le circuit des Pow-Wow. Il y en a tout plein dans presque chaque communauté au Québec. Il y en a qui sont organisés tout au long de l'été. Puis il y en a qui font vraiment tout le tour, là, qui vont se promener. Fait que c'est vraiment, encore là, c'est cette idée de rassemblement. Faisons un pas dans le passé. Tu disais que l'origine de ça, c'était au 19e siècle. Ouais. Mais il y a eu, en tout cas, des vagues, là, disons, là, si on regarde dans l'histoire récente, ça ressemble à quoi? En fait, il faut comprendre aussi que pendant un long moment, dès la loi sur les Indiens de 1876, là, ça a été toutes les danses, toutes les manifestations culturelles qui rendaient plus difficile l'assimilation ont été interdites. Ça a été réitéré dans les amendements suivants, puis c'est seulement en 1951 que ça a été permis à nouveau. Et c'est ça, c'est ensuite de ça, dans les années 60, où il y a eu une espèce de renouveau. Mais il faut comprendre qu'en tout cas, ce qu'on m'a expliqué, c'est que c'est assez récent, l'idée du concours de danse vraiment officiel. Là. Il y a des gens qui participent avec des numéros, il y a des bourses qui sont accordées, il y a des points donnés. C'est vraiment... organisé. C'est organisé. Ça. Et ça, c'est assez récent parce que dans la transition, il y a eu aussi un moment où les Pow-Wow, c'était des occasions aussi simplement des concours, par exemple, de portage ou de démonstration de force ou du l'artisanat aussi ou non? L'artisanat, oui, fait toujours partie. En tout cas, aujourd'hui, dans les Pow-Wow, c'est vraiment une partie importante aussi. Il y a des grands sentiers, un grand sentier à Wendake là, que tu suis sur le long de la rivière avec les tentes où tout le monde présente un peu leur art. Puis il y a des ateliers aussi pour apprendre comment fabriquer un mocassin, comment servir des épines de porc-épic. C'est vraiment, vraiment l'occasion de découvrir tous les aspects de leur culture. Ouais. Je te vois opiner. Tu as sûrement déjà participé. Mais non, mais c'est même cette année, j'y étais pour un spectacle, mais tu sais, je m'amusais aussi à passer à travers les kiosques, puis c'est tout le temps... c'est dangereux, mettons.
moi parce que dans quel sens? Parce que tu sais, j'adore les tambours, j'en ai déjà 3. T'as envie de tout acheter? J'ai envie de tout acheter. Il y a plein de belles choses, des artisans absolument incroyables aussi, tu sais, du perlage, des bijoux, toutes sortes de choses. La sculpture, de la poterie, il y a toutes sortes de choses. On vend aussi de la sauge, tu sais, pour comme, tu sais, j'imagine que j'ai passé un peu, tu sais, je pense que les gens, ils enseignent un peu certaines pratiques aussi qu'on a. Fait que, tu sais, c'est vraiment, je pense que, justement, pour les Allochtones aussi, c'est intéressant d'en apprendre plus parce que, comme on disait tantôt, c'est souvent... Tu sais, nous, on s'en rend pas tout le temps compte. En tout cas, je vais parler pour moi, mais je m'en rends pas tout le temps compte. Mais des fois, je parle avec des gens, puis, tu sais, ils sont comme « Ah ouais, tu sais, je leur dis des affaires, puis c'est comme... » Je veux en savoir plus. Ouais, c'est ça, je veux en savoir plus. Puis, tu sais, ça me fait comme « Ah, tu sais, le fait que je travaille très étroitement dans le milieu aussi, tu sais, de la musique autochtone, parce que je suis avec Musique Nomade, bien, tu sais, c'est comme... Musique Nomade, qui est un organisme... C'est sa maison de disque. Oui, ma maison de disque, c'est un organisme à but non lucratif pour les artistes autochtones. Puis, tu sais, on dirait que je travaille vraiment là-dedans. Fait que, tu sais, des fois, j'oublie que c'est pas le cas de tout le monde. Fait que, tu sais, c'est comme... Oui, c'est ça. Mais c'est le fun de voir l'intérêt aussi qu'il y a aujourd'hui, tu sais, que quand je parlais tantôt d'ouverture, tu sais, il y en a une. Il y en a une vraie, oui. Ouais. Moi, je le sens, là, je sais pas si... Oui, bien, tu sais, évidemment, en demeurant sur place, on est comme plongé dans Wendake tous les jours. Des artisans, des commerces, on les voit, puis je comprends ce que tu dis. Pour vous, c'est du quotidien. Oui, sauf que dans le moment du powwow, ce qui est intéressant en surplus, c'est que quand tu fais le tour, par exemple, des kiosques, des ateliers d'artisanat, c'est que même pour nous, ça nous permet de voir d'autres cultures de d'autres Premières Nations qui ne sont pas totalement identiques à la nation Huron-Wendat. Fait que il y a toujours des affaires intéressantes à acheter, effectivement. Puis encore là, c'est très concret. Tu dialogues avec l'artisan qui te raconte un peu comment son art, comment son savoir-faire. Il y a une vraie rencontre qui se fait, c'est un vrai partage. Puis on sent leur accueil, là. On sent qu'ils sont fiers de nous montrer ce qu'ils font. Puis c'est un monde à découvrir. Tu dis qu'en juin, quand tu es allé, c'était pas la première fois. La première fois que tu es allé, ça fait 4-5 ans. 4-5 ans, oui. Qu'est-ce qui t'avait marqué là, lors de cette première visite-là? La première fois, bien, il y avait deux choses qui m'avaient marqué. Il y avait l'aspect aussi, il y avait une grande présence de la nourriture à ce moment-là. Moins cette année, mais l'année où j'étais allée, ils faisaient cuire, tu sais, des animaux que moi, j'aurais jamais pu penser manger. Du porc-épic, du castor, qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Donc ça faisait encore plus, je trouve que c'était très enrichissant comme expérience. Puis l'autre événement qui m'avait spécialement marqué, c'est il y avait une messe faite le dimanche, donc à l'église Notre-Dame de Lorette, là, qui est située sur le territoire de Wendake. Puis j'avais été extrêmement frappée de voir encore là ce mélange-là des cultures incarné dans un événement comme une messe, alors qu'on a l'impression que c'est deux univers qui ont de la difficulté à se réconcilier pour plein de raisons qu'on connaît. Mais là, c'était vraiment de voir qu'ils intégraient certains rites autochtones des Premières Nations à la messe. Par exemple, le rite pénitentiel au début, bien là, c'était le rituel de purification qu'ils mettaient de l'avant. Tout le monde prenait le temps de s'asperger, si on veut, avec la fumée de la sauge ou se purifier, c'est ça, à ce moment-là. Puis alors que le prêtre demandait pardon, demandait d'être purifié, bien là, c'est le rituel plus des gens. Il y avait une inculturation vraiment intéressante. Les deux se fusionnaient. Les chants qu'on entend, les mélodies qu'on a déjà entendues de chants de la messe qui étaient chantés dans la langue Huron-Wendat, c'était extrêmement, extrêmement émouvant. Ouais. Et lors de ta dernière visite, c'est un peu ça aussi qui t'a remué. Hein? Oui, je l'ai vécu à nouveau. Tu sais, juste quand tu vois les danseurs arriver à l'entrée de la messe, quand déjà c'est intégré, tu entends le tambour au loin, ça vibre, le pas des danseurs qui fait vibrer l'église. On n'est pas juste dans un discours sur la réconciliation dans ce moment. C'est tangible, on peut le vivre. Exactement, c'est tangible. Stéphanie, une dernière question, puis j'ai hâte d'entendre aussi nos invités sur cette question-là. Il n'y a pas un risque dans ce genre d'événement-là? On voit les danses, les costumes, c'est flamboyant. D'ailleurs, ceux qui veulent voir ton reportage, c'est en ligne ces jours-ci. Il y aura des photos de Laurence, notre collègue, qui a pris ça. Avec toute cette... les apparats, la musique, on parle... Il n'y a pas un risque de folklorisation, de figer l'image qu'on se fait de la culture Wendat à quelque chose d'un peu folklorique ou figé dans le passé. Est-ce que vous voyez le sens de ma question? Bien,
Moi, déjà, en partant, je voudrais dire que c'est pas des costumes. Oui, c'est ce que j'allais dire. C'est des habits ouais. traditionnels. C'est le regalia, puis c'est en plein ce que un j'allais dire. déguisement, Non, c'est là. ça, parce qu'un costume, ça fait référence à quelqu'un qui veut s'habiller d'une certaine manière, mais non, au contraire, dans ces occasions-là, c'est de démontrer sa fierté d'appartenance. Ouais. C'est pas du tout folklorique dans la mesure où les gens respectent leurs traditions, etc. Dans le cas d'un powwow, évidemment, vous l'avez dit, ça remonte aux années 1800. C'est plus une culture qui est omniprésente parmi toutes les Premières Nations, mais c'est pas spécifique nécessairement à la nation Ronwendat. Mais aujourd'hui, c'est intégré à la culture de l'ensemble des Premières Nations au Québec, partout, parce qu'il y a un circuit des powwows. Ouais. Mais je pense que l'origine des powwows, de la manière que ça se faisait, avant, ici, il y en avait des rassemblements qui se nommaient pas nécessairement par ce mot-là, mais ça vient de l'Ouest canadien, je crois, au départ. Puis les danses, il y en avait. Puis aujourd'hui, c'est rendu selon la forme qu'on le connaît. Mais c'est une belle occasion, là. Ça fait partie de la culture aujourd'hui. C'est pas figé dans le passé du tout. C'est quelque chose qui est actualisé. Ça remonte aux années 60, justement, qui correspond presque à l'année de l'autorisation du ministre pour la loi sur les Indiens, là, comme malheureusement. Mais... Aïe, aïe, aïe. Mais tu sais, je pense aussi qu'il y a une modernisation de tout ça. Tu sais, je pense qu'on a l'aspect des traditions qui est là, mais il y a encore... T'sais, par exemple, je parle là, de la musique, là, on a beaucoup de nouveaux artistes, des artistes émergents qui mélangent les styles. Tu en as un bon exemple. Tu as participé au powwow puis tu mais c'est ça, mais je pense à d'autres artistes aussi qui sont émergents sur la scène. Pas juste la scène autochtone musicale, mais la scène au Québec et même à l'international. Fait que, je pense que c'est vraiment important qu'on reste avec nos traditions. Puis, il y a l'ouverture qui est là aussi pour la modernisation. Fait que, je pense que le mélanger les deux, c'est vraiment... C'est ça, c'est une inspiration pour les artistes, pour les artisans. Par exemple, les habillements aussi, là, on parle de l'art, des chants, tout ça, mais même au niveau des habillements, on pourra en parler plus tard, mais ça a évolué au fil des siècles. C'est la même chose. Donc, la culture est en mouvance, elle évolue, mais toujours inspirée de traditions et de... Avec des racines. La notion de transmission, je la sentais aussi. Je parlais à certains plus jeunes qui disaient qu'il y avait un sens de transmission de l'histoire, des traditions, de génération en génération, qui est peut-être encore plus... En tout cas, que je sentais très forte là, cette fois-ci parmi les participants. Stéphanie Grimard, journaliste pour Le Verbe, je le disais, on peut lire ton reportage sur le powwow de Wendake en se rendant sur leverbe.com. Il y aura plein de photos aussi. Merci infiniment. Ça fait plaisir.